On est bon. Alors, je m'appelle donc Catherine. Je suis dans la région bordelaise. Mon entreprise s'appelle Ondorama. Et Ondorama, c'est Ondorama qui s'intéresse à la réduction des personnes aux ondes électromagnétiques. C'est une partie d'Ondorama. Et une autre partie s'appelle Ondorama Bien-être. Et c'est celle qui s'intéresse aux minéraux et aux pendules. Les minéraux, alors ça fait 7 ans. Après une carrière dans la pédagogie puis dans l'artistique. Et donc, les pierres et les pendules. Les pierres, je commercialise des pierres et j'apprends aussi aux gens à les connaître, comme ce soir. Et puis aussi, je m'en sers comme outil de développement personnel des pierres. C'est vraiment intéressant de les voir sous plusieurs angles. Et puis, le pendule, ben, j'apprends aussi aux gens à s'en servir. Donc voilà, grosso modo, je vous ai résumé la situation. Et puis, il y aura une phase question à à la fin du live, donc vous pourrez me poser des questions, me parler aussi de ce qui vous préoccupe. Donc, moi, j'ai choisi des pierres pour une rentrée sympa, agréable, et je les ai choisies à la fois pour... alors, moi, je vois plus la moitié de mon écran, donc je vais prendre mon papier à côté. Donc, j'ai choisi pour que ce soit des pierres qui apaisent le stress, qui boostent la motivation, qui aide à avoir de la chance et puis améliore la prospérité si on peut. Et puis aussi qui travaille aussi sur la clarté mentale et qui protège les énergies négatives et aussi booster la vitalité, c'est-à-dire, bon, en fait, ce dont on a besoin quand on rentre de vacances et qu'on doit se remettre au travail. Tout à fait. Donc, il y a plein de pierres. J'en ai choisi 8. C'est des pierres très courantes. Si vous vous intéressez déjà aux pierres, très probablement, vous en avez plusieurs. Donc, le plan à chaque fois, c'est bon, parler des bienfaits en gros, parce comment dire, c'est un live tout public. Donc, du coup, je ne vais pas rentrer dans les explications pourquoi ça fait ça. On sait que les pierres, ça a plusieurs sources d'influence par la couleur, par la forme, et puis après, tout ce qui a un rapport avec la minéralogie, hein, tout ce qui est leur formation, leur système cristallin, leur classement, leur classe minéralogique, etc. Donc, ça, on laisse, ça sera, si un jour ça intéresse quelqu'un, on en parlera, mais là, on va juste parler de leurs bienfaits et puis comment on peut les utiliser. Et comme finalement, cette rentrée, je me demandais si je parlais plutôt aux adultes, aux enfants, aux ados, ben, je parle à tout le monde et à chaque fois, je vous dirai, ça c'est plutôt pour les enfants, ça fait ça pour les enfants, ça fait ça pour les adolescents, ça fait ça pour les adultes. Alors, on va y aller. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui veut rentrer. Donc, l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre verte, comme vous le voyez. C'est une pierre du chakra cœur. Donc c'est une pierre qui va vraiment apaiser le stress, hein. Le stress, l'anxiété. Donc elle apporte du calme, de l'équilibre émotionnel et elle aide justement les enfants et les adolescents face aux nouvelles situations. Elle, euh, elle est efficace sur les émotions et sur l'esprit en fait, comme une vague qui apaise finalement. Et d'ailleurs, elle a des petites vagues comme ça. Elle, alors, en détaillant pour les enfants, elle peut être utile aux enfants hypersensibles, puis ça existe, ou face à des situations qui sont complexes émotionnellement. Elle, pour les adolescents qui ont besoin de stabilité émotionnelle, hein, ben, ça peut les aider aussi. Et puis, pour les adultes, alors, pour les adultes, cette pierre-là, elle va les aider à prendre, quand il y a des décisions qui sont un peu stressantes, ça va un petit peu les aider. Voilà, cette pierre verte-là. Alors, tant qu'on est dans une pierre verte, je ne sais plus si on en aura d'autres vertes. Ça fait partie de chakra cœur. Ça fait que chakra cœur, c'est rose et vert. Et quand il y a un gros chagrin, ben, on commence toujours par des pierres roses pour apaiser. Et puis après, les pierres vertes qui sont davantage appelées à permettre une ouverture du cœur à nouveau, ben on continue souvent avec le vert. C'est une parenthèse hein, pour dire l'ordre dans lequel on peut travailler les pierres du chakra cœur. Donc en utilisation, vous allez voir qu'on va retrouver les mêmes choses à chaque fois, hein. Il y a pas de... Il y a quelques différences des fois, mais très peu sinon. Donc là, effectivement, on peut s'en servir
en bijoux, bien sûr, que ce soit en bijoux, pendentifs ou bien un bracelet. Boucle d'oreille, c'est quand même beaucoup plus léger. Il y a chevillère aussi, parce que pas mal quand on est les esthéticiennes, les infirmières, souvent, elles ont pas, c'est pas facile pour elles d'avoir un bracelet, donc un chevillère, c'est pas mal. Donc évidemment, en pierre roulée dans la poche ou pour les dames dans le soutien-gorge, pour les messieurs dans les chaussettes quand c'est l'hiver, hein, quand ils ont des chaussettes. Mais, et elle fait partie des pierres qui protègent aussi un petit peu des ondes électromagnétiques, donc on peut la mettre aussi. Bon, c'est plus léger que la tourmaline et la shungite quand même, hein, mais bon, ça en fait partie. Effectivement, on peut l'utiliser aussi, l'utiliser en méditation ou sous l'oreiller. Et qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? En astuce, je vous l'ai mis. On peut préparer une eau de cristal. Alors, une eau de cristal, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas un élixir, c'est une eau. Alors, soit il y en a qui mettent la pierre dans l'eau carrément. Moi, je préfère que ça soit séparé. Et donc, je vous ai mis ici. Ce sont des bouteilles là que je commercialise aussi, qui sont sur le site internet. Là, elles ont des pierres, mais on peut les avoir vides. Et puis, vous voyez que ça, il y a une séparation ici, là. On a les pierres, il y a une petite séparation, et là, on met l'eau. Et hop, après, on boit l'eau. Et moi, j'agrémente cette eau, j'utilise l'eau du robinet. Donc, je l'agrémente avec quelques perles aux micro-organismes efficaces. Il y a quelqu'un qui utilise ça déjà pour l'eau? Ah oui. Entendu, je Ouais, savais. qui ça? Qui c'est qui utilise déjà les perles aux micro-organismes Moi, efficaces? j'en ai dans ma bouilloire, en fait. Ouais, c'est super, hein, ça. J'en Ça, ai dans ça, ouais, dans la bouilloire aussi. c'est... Ah oui, je sais, Elisabeth, que tu en utilises aussi, voilà. Donc, moi, du coup, j'ai la pierre qui travaille et puis les perles aux micro-organismes efficaces hein, qui viennent améliorer l'eau, enlever le goût de chlore et voilà, améliorer le goût de l'eau. Donc, ce qui est valable pour l'amazonite sera valable pour toutes les pierres. Quand on veut travailler avec une pierre, si on veut travailler avec une eau de cristal, c'est parfait. Sur l'amazonite, est-ce qu'il y a des questions? Mais là, l'amazonite, on peut la mettre dans l'eau également? Oui, elle n'est pas dans l'eau en fait, hein, vous voyez, avec ce genre de bouteille. Alors, si jamais vous n'avez pas de bouteille, vous pouvez très bien faire de l'eau de cristal en bain-marie. Moi, j'appelle ça, vous savez, technique du bain-marie, c'est qu'on met quelque chose je sais pas moi, un bol par exemple, et on met ce bol dans de l'eau bouillante. Et ce Mhm. n'est pas en contact avec l'eau. Ben là, c'est le principe. Ce n'est pas en contact avec l'eau, on a l'énergie de la pierre, mais parce que pensez que ces pierres-là, même quand enfin, les pierres roulées, c'est plus agréable, bien sûr, mais les pierres brutes ont moins été traitées chimiquement. Mais il y a toujours quelques produits chimiques qui ont laissé des traces et j'aime pas que ça soit en contact avec l'eau. Et je préfère que ça soit séparé. Alors, Ok, merci. s'il n'y a pas de questions sur ça, on continue avec la cornaline, qui est aussi une pierre très connue. Une pierre, ça fait partie de la série des quartz, hein, ça fait donc c'est une pierre très très connue, la cornaline. Alors celle-là, elle est liée au chakra sacré, donc le deuxième, je pense tout le monde connaît la théorie des chakras parmi cet auditoire, Oui. hein, je pense. Et donc, c'est le deuxième chakra, donc c'est juste au-dessus du chakra racine, ça fait partie des chakras d'ancrage en fait, hein. Donc, ça va déjà travailler sur la vitalité aussi. Donc, je vous ai mis stimule la motivation, la créativité renforce l'endurance et créativité et aide à surmonter la procrastination et encourage l'action. Donc, ça déjà intéressant. Vraiment, c'est une énergie qui est assez chaleureuse et puis c'est une pierre d'action. Euh, donc, pour dormir avec, moi je dirais pas forcément parce que ça, c'est plutôt une pierre de vitalité. Euh, vous verrez à la fin, je vous parle brièvement des prestations de développement personnel que j'utilise avec les pierres. Il y en a une qui s'appelle l'ADN minéral. Et l'ADN minéral, c'est un outil qui allie la lithothérapie et puis la numérologie. Et donc, qui va nous donner les 13 pierres qui nous accompagnent toute notre vie. Et quand on a une ou des cornalines dans notre thème minéral,
ADN minéral, on peut effectivement certainement dormir avec. Sinon, ça va plutôt nous booster. Ou alors, oui, bien sûr, il y a aussi la sexualité hein, dans la cornaline. Donc, ça peut être un aspect. C'est quand même une pierre qui va nous donner aussi une stabilité émotionnelle parce que finalement, elle nous ancre. Donc, du coup, elle nous rend plus solides par rapport aux contrariétés qu'on peut avoir. Elle aide à stabiliser les émotions. Alors, donc en utilisation, on retrouve exactement les mêmes choses, hein, en bijoux, en pierre roulée. Et par contre, on peut la laisser sur le bureau parce que on peut stimuler notre créativité si on a des choses à créer ou à trouver. Voilà. Donc ici, pour les adolescents et les adultes qui ont des défis à relever, c'est une pierre intéressante, que ce soit des défis professionnels, scolaires ou des défis personnels. Pour les adolescents, quand ils manquent de motivation dans leurs études, quand ils sont dans une période de doute, ben, ça peut les aider aussi. Et les adultes, ça peut leur permettre de rester concentrés et motivés dans leur travail. Voilà. C'est une pierre, bon, c'est une pierre qu'on trouve très facilement, tout comme l'amazonite, on trouve facilement. C'est pas des pierres qui sont onéreuses, parce qu'il y en a qui sont onéreuses, des pierres type le larimar. C'est une pierre, je sais pas si c'est cette pierre vous en avez entendu parler. On ne la trouve qu'en République dominicaine et forcément, du coup, ben, on la trouve, hein, mais on la trouve chère. Voilà. Alors, le rituel de visualisation, là, pour l'astuce avec la cornaline, ben, il suffit finalement, en tenant la cornaline, alors par contre, de la tenir dans la main droite qui est la main de l'action, hein, la main, et donc visualiser les objectifs de la journée ou la situation qu'on a abordée, et finalement se voir en train de réussir, hein, se voir en train de réussir avec confiance. Eh ben, en tenant la cornaline, ça peut aider à aborder la situation sous un angle plus facile. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la cornaline? Elle est Euh, quelle couleur? Parce que je vois pas sur le Alors, truc. elle est orange. Là, je vous ai mis. Ah, Vous avez le même visuel que moi. Vous voyez qu'une partie de peut-être de. hmm. Bah, moi, je vois qu'une partie avec mon Et oui, téléphone. moi aussi. Alors, j'ose pas mettre le plein écran. Je vais essayer. Puis après, je ne sais pas si je vais encore vous voir. Eh oui, non, parce que j'ai besoin. J'ai pris la version PDF. J'ai besoin de cliquer sur mon image. Donc, effectivement, on voit qu'une partie. Ça ressemble à de l'ambre ou pas? Regardons si on peut réduire. Alors déjà, en réduisant, vous savez, l'affichage là, on peut le réduire un petit peu en haut et voir mieux les visuels. Vous avez fait ça? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Alors la cornaline, c'est que là, c'était une photo que j'avais fait prendre où il y a aussi de la pierre de lune et il y a ouais, de la pierre de lune, la cornaline. Tout ce qui est orange, orange foncé ou orange clair, c'est de la cornaline. Les trois pendentifs, c'en est aussi. oui, parce qu'il y a plusieurs couleurs orange. Elle est orange. Alors, on va descendre et on va. Est-ce que pour la cornaline, un bracelet suffit pour ça, que ça travaille? Ou est-ce qu'il... Oui, 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 ça peut le faire parce que finalement, si on y réfléchit, un bracelet, c'est plus qu'une pierre roulée. Vu il y a quand même, sur un bracelet, on a une vingtaine, enfin, ça dépend le bracelet qu'on a, hein, mais sur un bracelet classique, comme j'ai moi là, avec, vous voyez, les perles comme ça, bon, on a une vingtaine de perles et ça remplace avantageusement une petite pierre roulée, hein. D'accord, ok. Donc D'accord. après, ce qui est important, et surtout les bijoux qu'on porte sur soi, ce qui est important, c'est de les nettoyer tous les soirs. Et vous Ouais. verrez qu'il y a une manière très, très économique en effort pour le faire. C'est pas fatigant du tout. D'accord. Alors, passons à la troisième pierre, c'est donc l'aventurine verte. Alors là, on retombe dans une pierre verte, comme tout à l'heure, l'amazonite. C'est vraiment l'aventurine verte, c'est vraiment une pierre qu'on conseille beaucoup, beaucoup aux enfants pour maîtriser leur affectivité, hein. Alors, c'est une pierre porte-bonheur qui attire l'abondance, la chance et qui permet de mieux ressentir les opportunités. Alors, comme l'autre, évidemment, et l'équilibre des émotions, elle calme le cœur, évidemment.
Elle encourage la croissance personnelle, en fait, l'aventurine verte. C'est une pierre douce et qui aide à harmoniser les émotions et puis à renforcer l'énergie vitale. Donc, son utilisation, évidemment, on retrouve les mêmes en bijoux. Alors, dans le portefeuille, c'est pour la prospérité, pour un petit peu booster cette prospérité. Sur le bureau ou dans la zone de prospérité de la maison, alors ça fait appel au feng shui et il me semble me rappeler que c'est la zone sud-est. Donc, elle peut aussi, verte, cette aventurine verte, elle peut accompagner une méditation en plein air si on a envie d'aller voir un arbre, etc. Ben, on peut s'accompagner en plus de l'aventurine verte. Donc, elle peut nous aider vraiment à harmoniser notre vie sur le plan émotionnel. Et elle est particulièrement bénéfique pour les adolescents aussi, puisque eux, ils ont souvent, alors ils sont en train de changer eux-mêmes, et puis ils vont avoir une nouvelle école, parce qu'ils vont rentrer en sixième ou ils vont rentrer au lycée. Ils ont des examens à passer, ben, ça peut les aider. Et puis les adultes qui veulent donner un coup de pouce à leur carrière ou à leur projet personnel, ben, ça peut aussi leur donner, ça peut les aider. En fait, cette pierre, elle accompagne les changements, mais elle les accompagne en douceur. Elle offre un soutien émotionnel et elle permet de s'ouvrir à de nouvelles opportunités parce qu'elle nous aide à nous libérer de blocages émotionnels et à surmonter la peur de l'échec. Donc, intéressant. Après, toutes les pierres euh, n'ont pas les mêmes effets sur chacun. Si par exemple, là, je ne sais plus combien on est, 5 ou 6. Et peut-être que l'aventurine verte, ça va aller avec pour quelqu'un et pas du tout pour l'autre. C'est pour ça qu'il y en a toujours. Moi, je travaille beaucoup avec Julia Bosquero, qui a écrit pas mal de livres sur la lithothérapie, qui, elle, appelle ça. Elle a un courant qui s'appelle la lithosophie. Et donc, qui dit que finalement, on est toujours obligé de dire cette pierre, elle fait ci, elle fait ça, comme ce que je fais ce soir, mais elle va faire ci, elle va faire ça peut-être si sur quelqu'un et ça sur quelqu'un d'autre. Vous voyez, après, c'est la réaction personnelle qu'on va avoir par rapport aux pierres. Donc, en astuce, eh ben, on propose cette fois pour créer un petit espace bien-être chez vous et donc une aventurine verte, des pièces de monnaie, des plantes vertes. Alors, vous voyez, ça, c'est plus une utilisation feng shui de l'aventurine verte. Mais c'est vraiment une pierre pour les enfants. Très souvent, on leur met une aventurine verte. Des questions sur l'aventurine verte? Non, ça va, merci. Non, elle est jolie, je trouve. Elle est jolie. Mais, franchement, je trouve que je n'arrive pas à trouver des pierres moches. Même celles qui sont des fois un petit peu spartiates ou un petit peu... La storotite, par exemple, c'est une pierre qui est marron, qui n'est pas très sexy, on va dire, mais je la trouve très belle. Elle a une forme en croix. Enfin, elles ont toujours un charme de quelque chose. Tu la connais, toi, Elisabeth, hein, la storotite aussi. Ouais. Alors, la fluorite, c'est une pierre qui est multicolore, en fait, ou alors elle a différentes couleurs. Elle peut être jaune, elle peut être violette, elle peut être verte, mais sa propriété fondamentale, c'est de clarifier l'esprit, d'améliorer la concentration et d'aider à organiser les pensées. Alors, je sais bien que j'ai dit qu'on n'allait pas parler de minéralogie, malgré tout. Cette propriété-là, elle vient du fait qu'elle a un système cristallin cubique. Voilà, il y a plusieurs pierres. Le lapis-lazuli, on en reparlera tout à l'heure. Et je ne sais plus si on a la sodalite, non. Mais la lapis-lazuli a aussi cette propriété-là parce qu'il y a aussi ce système cristallin. Voilà. Il y a des... Donc, la fluorite, là, je vous ai mis une multicolore. La fluorite, elle est idéale pour les moments de grande concentration, avant un examen, un entretien d'embauche. Vous avez, comme moi, ce que j'ai fait là, j'ai un diaporama à préparer, par exemple, et j'ai besoin de ne pas regarder de pas regarder mon téléphone sans arrêt ou de pas regarder ce qui se passe dans la maison. Ben, ça aide. J'en ai d'ailleurs une sur mon bureau, bien sûr. On l'appelle aussi la pierre du génie parce elle est vraiment utile dans ces moments où notre esprit, il a besoin d'être organisé, focalisé et clair. Et donc,
elle va repousser, elle va nous aider du moins à repousser les énergies négatives ou chaotiques qui viendraient perturber notre concentration. Et donc, pour l'utiliser, ben, c'est comme d'habitude, bureau, sur le bureau, et je vous dis que c'est vraiment utile sur le bureau. Elle fait partie en plus aussi, en fait, moi j'ai un livre qui s'appelle 13 pierres pour protéger des ondes électromagnétiques. Elle fait partie de ces 13 pierres, tout comme tout à l'heure l'amazonite. Donc, en bijoux aussi, en méditation. Et celle-là, effectivement, on peut l'utiliser pour le sommeil. Et donc, vous allez choisir sa couleur en fonction de votre objectif. Alors, par exemple, si vous prenez de la fluorite jaune, le jaune, c'est aussi la couleur de l'intellect. Donc, ça sera plutôt pour tout ce qui est idée. Si vous la prenez verte, ben, ça sera plutôt pour un petit peu un aspect émotionnel. Et si vous la prenez violette, ben, ça sera plus spirituel. Mais elle aura toujours ces mêmes propriétés. Et donc, pour les adolescents et les adultes qui doivent jongler avec de nombreuses responsabilités ou traiter de grandes quantités d'informations, c'est un atout. Et pour les enfants, ben, ça leur permet de développer un esprit logique et puis de les aider à se concentrer quand ils ont à apprendre quelque chose. Je ne sais pas s'ils continuent, les enfants, à apprendre des choses par cœur. Je ne sais pas, mais bon, ou quand on apprend une langue, par exemple. Oui, alors ils apprennent par cœur ou pas, Elisabeth, toi qui t'occupes d'enfants? Bah oui, ils apprennent par cœur. Donc, Enfin, moi, je m'occupe aussi en fait, d'enfants. les enfants, bah, par exemple, les tables de multiplication, Ouais, ah ouais, c'est vrai. bah, tu es obligé de l'apprendre par cœur, tu n'as pas vraiment le choix. Alors, tu as des maîtres qui donnent des petites comptines ou des petits poèmes en fonction de la classe, mais il y a quand même un petit peu de par cœur. Bon, ben voilà. Ben, écoute, ça peut les aider. Il y a Donc, les en policiers. fait, c'est... Quelqu'un voulait dire autre chose? Non, je disais, moi, je travaille aussi avec les enfants. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'animation et j'accompagne les enfants en périscolaire. Des enfants de Donc, quel âge? ben, de 3 ans jusqu'à 11 12 ans, à peu près. Ah oui, d'accord. C'est tout le... Ouais, c'est pour l'école primaire. En structure scolaire ou périscolaire? Périscolaire. Périscolaire. Je travaille avec les enseignants parce que je m'occupe aussi de la bibliothèque. Ok. Et oui, sinon, ils ont encore pas mal de choses à apprendre. Bon, ben voilà. Alors, donc, ben, alors super. C'est vraiment pour des gens qui ont du mal à se concentrer, qui sont facilement distraits. Ben, ça, ils se concentrer sur une tâche spécifique pendant une certaine durée, ben, cette fluorite, elle pourra aider. Donc, elle favorise la concentration mentale, la discipline mentale, et elle aide à accomplir les tâches avec efficacité et précision. Donc, en astuce, comment on va pouvoir s'en servir? Alors, avant une tâche exigeante, visualisez une lumière claire se répandant dans votre esprit et éliminant toute confusion. Donc, ça peut être intéressant. Quelle page je suis là? Moi, je suis sur l'œil des tigres. Non, c'est la suivante. Alors, pour vous détailler un petit peu ce rituel, non, je suis sur la labradorite. Là. Je suis plus sur la bonne page. Voilà, c'est bon, parfait. Tenez la pierre dans vos mains, fermez les yeux, prenez quelques respirations. Que je vous le dise doucement, parce que quand vous allez écouter le replay, si vous voulez le faire, visualisez une lumière claire et brillante se répandant à travers votre esprit, éliminant toute confusion ou distraction. Imaginez vos pensées s'aligner, devenir nettes et précises. Et ensuite, placez la fluorite sur votre bureau ou gardez-la dans votre poche pour continuer à bénéficier de son énergie tout au long de la journée. Ça permet de se programmer sur un aspect concentration. Donc, des questions sur la fluorite? Alors, on continue. Avec la labradorite. Alors, pour les personnes qui travaillent dans le bien-être, la labradorite est très connue parce qu'elle est là pour protéger des énergies négatives. C'est pour ça qu'elle est connue. Et vous allez voir, on va parler de l'œil de tigre qui est connu aussi à ce niveau-là. Donc, ça agit. Alors, on est toujours dans notre rentrée, dans notre reprise de travail, notre retour à l'école pour les plus jeunes. Donc, c'est toujours intéressant d'être protégé des énergies négatives hein, quand on voit un peu comment sont les jeunes là actuellement, quand on entend des nouvelles un peu préoccupantes d'agressions, de trucs comme ça, quoi. Hein. Donc Il n'y a pas que ici, les jeunes.
Il n'y a pas que les jeunes, ouais. Il y a les adultes aussi, oui. Oui. Alors, elle va agir comme un bouclier contre les énergies négatives. Elle va renforcer l'intuition et aider à retrouver la confiance en soi. Parce que finalement, si on se laisse plus guider par l'intuition, on est davantage sûr d'avoir les bonnes façons d'agir. Et elle a une propriété supplémentaire, c'est qu'elle aide le mental à lâcher prise. Quand on en a dans son ADN minéral, souvent, c'est souvent pour ça. C'est souvent c'est parce qu'on a un mental brrr, et Mm. finalement, ça va aider à lâcher ce mental, à poser son mental. Le mental est intéressant. Le mental, il peut être rationnel, mathématique, et il peut aussi être intuitif. Et on a besoin d'avoir le bon mental suivant ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre propriété à vous donner pour la bradyrite? Donc, voilà, renforcer l'intuition. Donc, effectivement, pour les praticiens bien-être, elle est très, très utilisée. Et finalement, elle va réduire notre fatigue mentale et notre fatigue émotionnelle. Alors, vous avez différentes teintes là. Elles peuvent être vertes, elles peuvent être bleues très foncées. Et ces temps-ci, on en trouve une nouvelle variété, enfin une nouvelle, on n'en voyait pas ces derniers temps, qui sont violettes. Alors, je sais pas il y a un nom spécial pour ces labradorites. Et vraiment, cette pierre-là, elle va nous aider à naviguer dans les transformations de notre vie, dans les changements de vie avec plus de clarté et plus de confiance. Donc, ça nous donne une force intérieure nécessaire pour dépasser les obstacles. Elle est intéressante aussi à ce niveau-là, parce que souvent, on la réduit à pierre bouclier. Voilà. Mais en fait, elle est tout à fait apte à faire d'autres choses. En utilisation, eh bien, on retrouve l'utilisation habituelle, bijoux, poche, méditation. Et souvent, pour créer un bouclier énergétique à l'entrée de la maison, on peut en mettre aussi. Alors, son inconvénient à la labradorite, elle en a un, c'est qu'elle se charge très, 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 très vite. Donc, et en plus, elle aussi, un deuxième inconvénient physique, cette fois, c'est qu'elle se brise très facilement. Oui. Euh, on l'a fait tomber, boum, vous allez en avoir deux ou trois hein, au lieu de... Bon, sur les pierres cassées, moi je dis qu'il faut se rappeler comme les pierres, elles se sont formées, elles ont été brinque-ballées dans tous les sens. Donc, bon, cassée, c'est moins joli, mais elle est toujours là, la pierre. Voilà. Ah, on me l'a fait, mettre, on me l'a fait remettre à la terre. Ben, c'est un point de vue, vous voyez, mais pour moi, c'est pas le mien. Parce que rappelez-vous comment elles sont formées, les pierres. C'est pas des petites choses fragiles. Donc, simplement, on peut se faire mal avec une pierre qui est qui a un angle qui va couper, vous voyez. Et donc, c'est simplement le faire adoucir. Mais, ou alors le mettre, maintenant, on fait, ce que j'ai moi aujourd'hui, là, je sais pas si vous voyez ça, c'est dans une cage, là. J'ai fait je fais du macramé. Et donc, du coup, je peux mettre des pierres dans du filet, et ça fait pas mal après. Donc, il y a toujours des solutions. On peut remettre à la terre, mais on ne se sert plus de la pierre à ce moment-là. Alors, Lorsqu'elle est, oui. on peut éventuellement la limer quand elle est trop coupante. Alors, l'animer, mon mari le fait, lui, parce il a ce qu'il faut pour le faire, pour les pierres, parce que c'est pas votre lime à ongles qui va le faire. Si vous avez, ouais, il faudra que je lui demande avec Faut faire quoi. avec de l'eau, non? De l'eau, ça va rien faire. Non, ou en Non, frottant mais pierre limer et puis sur une autre pierre. Mais la rendre moins coupante, voilà. Hein. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, pour que vous puissiez l'utiliser. Vous l'aurez plus petite, parce que forcément, s'il a fait un morceau ou deux, bon, ben, plus petit, mais sinon, c'est dommage de s'en priver. D'accord. Donc, en astuce pour la labradorite, visualisez un bouclier de lumière entourant votre corps et votre espace, faisant écran à toute énergie négative. Donc, alors, on commence par nettoyer la pierre. Ensuite, on la passe dans la fumée. Donc, on la tient dans la main et on visualise un bouclier de lumière entourant notre corps et notre espace. C'est pareil. Et reposant toute énergie négative. Et ça permet de recharger la labradorite et de renforcer
votre propre protection énergétique. Voilà, mais à condition qu'elle soit propre, hein, c'est ça. Vous verrez, moi, je vous donne déjà la solution. J'utilise des ondes de forme pour nettoyer les pierres parce que sinon, la lune, le soleil, enfin, tous les éléments naturels ou tout ça, ça demande trop d'efforts quand on doit faire tous les jours pour nos bijoux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la labradorite? Pas de questions. Alors, on passe à l'œil de tigre. Bon, franchement, là, moi, je vous ai pris des pierres que je vous ai dit, vous avez, soit vous l'avez déjà, soit vous la trouverez facilement. Donc, l'œil de tigre, on booste la vitalité et la force, parce qu'évidemment, l'œil de tigre, il est double chakra. Vous voyez, c'est du marron, marron doré. Donc, par le marron, il appartient au chakra racine. Et par le doré, il appartient au chakra du plexus solaire. Plexus solaire, c'est le troisième. Quand on monte le chakra racine, il est entre nos jambes. On a parlé du sacré qui est au niveau du pubis. Et le chakra du plexus solaire, il est au niveau de la première côte, au-dessus du nombril. Vous touchez votre première côte, là, vous avez l'endroit du plexus solaire. Donc, il est double chakra. Et donc, lui, il va donner de la vitalité, il va donner de la confiance en soi, il va apporter du courage et de l'énergie. Il aide donc à se sentir enraciné et à aller de l'avant avec détermination. Il est très connu, lui, comme étant une pierre de protection pour envoyer le négatif à quiconque voudrait nous en envoyer volontairement ou involontairement, hein. Des fois, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, qui dit mais quel andouille celui-là, et puis finalement, bon, enfin, si c'est qu'une fois en passant, c'est pas très grave. Si c'est sans arrêt, ça risque de nous impacter. Mais, euh, mais en fait, c'est pas tellement ça pour moi. C'est finalement, pour nous, c'est arriver à faire la différence entre ce qui nous appartient à nous et ce qui appartient aux autres. Et ce qui appartient aux autres, c'est ce qu'ils pensent de nous. Ben, ils pensent que nous, ça ne leur convient pas, ben, tant pis, dommage. Mais on conviendra à quelqu'un d'autre et on se convient à nous déjà. C'est déjà important d'avoir une harmonie soi-même, avec soi-même, sans faire trop, sans avoir trop l'ego qui déborde trop. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Non, ça c'est bon. Quartier, bouclier, voilà, ça c'est bien. Alors en méditation, on peut utiliser l'œil de tigre pour calmer l'esprit, réduire l'anxiété. Bon, si on veut. Ça peut nous servir équilibre émotionnel, bon, protection énergétique, vitalité physique. Donc elle convient à tout le monde en fait, hein. Elle est vraiment tous les âges. Elle est vraiment particulièrement bénéfique pour les adolescents et les adultes, toujours qui traversent, qui doutent, qui ont de la fatigue émotionnelle, qui ont des peurs et qui doutent un peu de leur estime personnelle. Elle peut permettre d'aborder aussi avec les défis avec plus de confiance et de sérénité. Et pour les enfants, ça peut les aider à faire face à de nouvelles expériences et je pense notamment à la rentrée scolaire. Pour, euh, pour les adultes, par exemple, qui ont besoin de retrouver de la vitalité après une période de stress ou de fatigue, elle peut aider aussi. Après, est-ce que parmi vous, il y en a qui manipulent le pendule ou... Oui, oui. Ben oui, Marion, je Oui. sais. Et donc, alors attendez, là, c'est Evelyne. Voilà. Moi, je vois que 6, on n'est que 6, hein, c'est ça? On est 6 avec vous, Oui, ça fait voilà. Et donc, ça aide. Moi, je me sers du pendule finalement quand j'hésite entre. Il y a plusieurs pierres qui pourraient me convenir pour telle problématique. Allez, hop, et bien, ben oui, toi aussi, Elisabeth. Oui. Et donc, voilà, c'est plus facile de choisir sa pierre parce que finalement, dans ces pierres-là, on retrouve un petit peu des points communs. Et pourquoi ça serait l'œil de tigre finalement, ou la cornaline, ou la labradorite, bon, ou la fluorite? Mais finalement, on va chercher notre problématique et avec le pendule, on va trouver celle qui va nous convenir. Alors, en rituel de vitalité, je ne sais pas, est-ce que je vais arriver à On voit monter pas le rituel. Et ouais, moi non plus d'ailleurs. Elle est trop Là. grande. Ah, ça y est, ça y est, Ah, voilà. j'ai trouvé le moment. C'est lui. Alors, c'est vrai que moi, c'est sur un Mac, là, il me sert qu'à ça d'ailleurs pour mes diaporamas, et c'est toujours l'inverse des PC, et alors, je vois, ça va, j'ai trouvé. Donc, rituel de vitalité, on visualise une lumière dorée émanant de la pierre et qui remplit votre corps d'énergie et qui crée un bouclier protecteur. Et donc, pour renforcer notre vitalité et notre force intérieure. Et donc, on imagine que cette lumière, elle va nous entourer
et elle va elle va repousser les énergies négatives. Et donc, ça permet de démarrer une bonne journée ou peut-être d'aller faire quelque chose dans de bonnes conditions. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'œil de tigre? Non, je connais. Hop. Passons à la houlite. Ah, là, oui. La houlite, c'est une pierre, on est dans l'apaisement là. Alors, ça s'écrit ovlite, hein, mais c'est houlite. Alors, on la trouve normalement quand elle est dans dans sa, comment dire, normale. Elle est blanche et noire, grise, on va dire, hein. Donc, on la trouve, je viens juste de faire un post, on avait, Marion, hein, le post sur la houlite, là, la semaine, là, c'est le dernier post que j'ai fait, c'était sur la houlite. Et comme c'est une pierre qui est vraiment facile à trouver, qui est vraiment pas chère, on la trouve aussi dans sa forme turquoise. Donc, il faut être honnête et dire que c'est de la houlite teintée et pas dire que c'est de la turquoise. Voilà, on peut la trouver de toutes les couleurs, mais sa vraie couleur, c'est ça. Donc, ses propriétés, ben, c'est de calmer l'esprit, de réduire l'hyperactivité et d'aider à mieux gérer les émotions. En fait, elle facilite la relaxation et le sommeil. Elle relaxe le corps et le mental. Donc, elle réduit en fait l'agitation mentale et physique et elle encourage la patience. Ça peut être intéressant. C'est une douce énergie qui invite à prendre du recul, à ralentir et à se reconnecter à une paix intérieure profonde, ou du moins à retrouver une paix intérieure. C'est vraiment... Et en plus, moi, j'y trouve un attrait supplémentaire parce que ces deux couleurs, le blanc et le gris ou le gris-noir, c'est un outil pour la connexion cosmotellurique. Le blanc va être en haut avec les énergies du ciel et le gris, le noir-gris va être en bas avec les énergies de la terre et nous, on a besoin des deux. Donc, en utilisation, ben, c'est comme d'habitude, bijoux, poche, sous l'oreiller pour favoriser le sommeil ou sur le bureau pour faciliter l'apprentissage du moment qu'on a retrouvé un calme et qu'on peut avoir ses idées. Donc, pour les gens qui souffrent d'insomnie, ça peut être utile. C'est une pierre qui peut marcher, c'est à tester. Ou des gens qui vont se laisser submerger facilement par les émotions. Pour les enfants, alors on en connaît des gens, des enfants hyperactifs, ben, ça peut les aider. Ou qui dorment mal, qui dorment justement du fait de leur hyperactivité. Et puis pour les adolescents et les adultes, c'est un soutien précieux dans la gestion du stress quotidien et des émotions fortes. Alors, pour, euh, pour les gens qui sont impatients, voire même qui se mettent facilement en colère, qui sont un peu impulsifs, ben, c'est une pierre qu'on peut leur conseiller finalement sous forme de bracelet. Vous voyez, en fait, ça sera finalement une pierre à avoir un contact ou en pendentif. En pendentif, c'est pas mal aussi, hein. Ou toujours pareil, en eau de cristal. En eau de cristal, c'est impeccable. Moi, je travaille avec des pierres aussi en eau de cristal. Mais c'est pas toujours facile d'amener sa bouteille. Enfin bon, en bijoux, c'est plus simple. Alors, au point de vue rituel de relaxation, donc allongez-vous avec la houlite et visualisez-la absorbant vos tensions à chaque respiration. Donc, elle absorbe les tensions, les inquiétudes, le stress et à chaque expiration, on imagine ces énergies négatives qui se dissipent et qui laissent place à un sentiment de paix et de tranquillité. Alors, il faudra la nettoyer après, hein, parce qu'elle aura quand même morflé un petit peu en prenant nos inquiétudes et nos émotions et nos tensions. Mais c'est un rituel de relaxation qui peut aider à relâcher les tensions et à retrouver un calme intérieur. Et c'est idéal à faire avant le coucher, si jamais on se sent un petit peu perturbé. Des questions sur la houlite? Alors, on continue. Continue et on finit au niveau des pierres avec la tourmaline noire. La tourmaline noire, alors elle est vraiment très 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 connue pour protéger des ondes électromagnétiques.
ainsi que la shungite, hein, qui est aussi une pierre noire. Alors, on est dans le chakra racine là. Donc c'est bien fait. Elle absorbe et elle neutralise les énergies négatives. Elle offre un ancrage profond à la terre. Elle purifie, elle équilibre les énergies et elle protège contre les influences extérieures nuisibles. Donc ça c'est pareil, on a intérêt à la nettoyer régulièrement. Donc c'est, ça dépend, mais si c'est vraiment dans l'environnement, il faut un bon format. Il faut quand même avoir bon, ouais, au moins 100 grammes, quoi. Si c'est sur soi, bon, ben, en pierre, ça en bracelet, en pendentif, oui. Alors, je regarde s'il y a un complément à vous donner. Elle aide à éliminer les blocages énergétiques et à protéger ça, on l'a dit. Alors, presque, est-ce que j'ai la bonne page? C'est vraiment pour les adultes et les adolescents qui traversent des périodes d'incertitude ou de stress. Et pour les enfants, ça peut les aider à se sentir plus à l'aise dans un environnement nouveau ou perturbant. Et pareil pour les praticiens spirituels, les thérapeutes ou les gens qui travaillent avec les énergies subtiles, finalement, ça les protège de toute influence extérieure et ça peut leur permettre d'effectuer leur travail plus facilement. C'est vraiment une pierre d'ancrage. Donc, en utilisation, en bijoux dans la poche ou pareil dans la poche ou sur soi, au coin de la maison, aux quatre coins de la maison et aussi sur le bureau. Moi, j'en ai une grosse sur le bureau parce que c'est sur le bureau que j'ai mon ordinateur. Bien que, bien que chez nous, il n'y a pas de Wi-Fi puisqu'on est connecté en filaire, mais quand même. C'est efficace en méditation pour renforcer l'ancrage et du coup, je vous propose en super astuce, en rituel d'ancrage, eh bien, de visualiser, de faire la méditation de l'arbre, en fait, hein, de visualiser des racines qui sortent de nos pieds, qui s'enfoncent dans la terre et qui remplissent, et la terre, elle va venir remplir, et ça nous rend stable et ça nous donne de la stabilité et de la force. Donc, on tient la tourmaline dans nos mains et donc ces racines, elles s'enfoncent et l'énergie de la terre va monter à travers nos racines, donc à travers l'herbe, c'est ça, et ça remplit notre corps. Bon, est-ce que vous avez des questions à poser sur la tourmaline? Celle que je vous ai montrée, c'est celle-là, c'est celle qui est brute. C'est celle qui vient, elle vient surtout, moi celle que je prends, c'est celle qui vient de Madagascar. Je ne sais pas, je crois qu'on en trouve aussi au Brésil, mais celle-là, c'est vraiment à Madagascar qu'on la trouve comme ça. On la trouve aussi en pierre roulée, mais franchement, moi je la préfère brute. Je trouve elle est beaucoup plus efficace dans, sous cette forme-là. Donc, s'il n'y a pas de questions sur la tourmaline, Et moi, j'ai on une va passer. question. Si, vas-y. Concernant la tourmaline, comment tu expliques qu'elle est des petits points blancs Alors, quand elle qui a du point apparaissent? blanc, c'est qu'elle a des fois du mica. Elle Ok, est, tu vois, j'en ai racheté récemment et un de mes fournisseurs chez lequel je les ai prises m'a donné trois tarifs différents, dont le d'accord. dernier était très très onéreux parce qu'elle était tout à fait pure, il n'y avait aucun point blanc, rien du tout. Mais sinon, d'ailleurs, je crois que j'en ai une là qui est très, je vais vous la montrer. Hop, celle-là qui est très grosse d'ailleurs. Et tu vois, elle a tout ça de blanc, c'est du mica. D'accord. Ok. Voilà. Ah, Et là, elle fait 1,2 kg, je crois, celle-là. Non, 964 grammes. Voilà. Et alors que j'en ai d'autres, tu vois, sur la photo, là, elle est vraiment noire. Mais Oui, c'est pas, ça les empêche pas du tout de bien tout à fait. fonctionner, tu vois, de bien Ouais. assurer. Mais bon, celle que j'ai là, moi, sur mon bureau, c'est juste deux petits points là, tu vois, deux, trois Voilà, ouais, petits mais points, pas plus. Après, ça, tout c'est le rien. reste, Oui, oui, elle est elle bien est noire, noire. hein. Et tu as un bon volume, là, c'est bien. Oui, ben, blanc ou du Oui. transparent? sur tes bons conseils. Et oui, parce que parce qu'il faut dire qu'avec Elisabeth, hein, on est quoi? Je sais pas, 5 kilomètres. On n'est Oui, pas à peu loin. près, oui. Oui. Oui, c'est ça. On se connaît bien. Oui, parce que toi, tu es en Wi-Fi, par contre, hein, là, il y aurait C'est ça. beaucoup à dire sur ce point.
Je ferai un live sur ça, je pense aussi, sur la réduction. Parce que ça marche, bien sûr, mais à condition d'avoir une hygiène électromagnétique. Et qu'est-ce que j'appelle une hygiène électromagnétique? C'est-à-dire ne pas dormir avec son téléphone à côté de son lit, branché en plus, le mettre en mode avion. Alors là, je parle à Marion. Alors Marion, c'est ce que tu fais maintenant, hein. Voilà, non, il y a des choses à faire pour ne pas se polluer avec les ondes électromagnétiques tout en ayant les bienfaits. Parce que bon, les ondes électromagnétiques, elles nous servent à mieux communiquer entre nous, etc. Il y a des côtés très intéressants. Et ce qu'on essaie d'éviter, c'est les mauvais côtés. Alors, comment entretenir toutes ces pierres ou celles que vous aurez choisies? Eh bien, voilà, moi j'utilise les ondes de forme. Donc, que ça soit, là, je vous ai mis la fleur de vie. Donc, vous pouvez utiliser une fleur de vie en bois ou vous pouvez aussi l'imprimer. Et donc, il suffit simplement, c'est facile, hein, c'est par l'intention. De toute façon, toutes les méthodes de purification et rechargement, c'est par l'intention, que ce soit les éléments naturels, que ce soit sonore, que ce soit avec de l'encens, avec du palo santo, de la sauge, etc. Ce n'est que par l'intention en pensant à ce que l'on fait et en ce que l'on souhaite obtenir. Donc, sur la fleur de vie, on intentionne, merci de purifier cette pierre ou ce bijou, enfin ce qu'on a à purifier. Puis ensuite, merci de la recharger en énergie positive. Et poum, hein, le lendemain, vous reprenez votre bijou, c'est fait. Et quand vous utilisez le pendule, c'est très facile à contrôler. Est-ce que ce que j'ai là, est-ce que mon bijou ou mon bracelet ou ma pierre, quel est son taux avec un cadran de pourcentage de 0 à 100? Quel est son taux de pollution? On regarde, il est à 0%, elle a besoin de rien. Il est à 10, 20, 30%. Plus ça augmente et plus on voit que ça a besoin d'être nettoyé. Et après, quand c'est fait, quand c'est purifié et rechargé, ben, on regarde son taux de vitalité. Et là, on le sait avec le pendule. On le mesure. Alors là, D'accord. oui. Oui, non, mais je savais pas qu'on pouvait enfin, avec le pendule, justement, voir le taux de la pierre. Ah, mais ça, c'est génial avec le pendule. Vous prenez s'il y avait un seul cadran à avoir en radiesthésie, ce serait le cadran de pourcentage parce qu'on peut quasiment tout faire avec. Cadran de Mhm. pourcentage, on peut lui demander deux choses là, car on peut se renseigner sur deux choses, le taux de pollution et le taux de vitalité. Et c'est pareil pour nous. Pareil pour nous. Moi, j'ai un petit protocole qui est très très court et très simple pour savoir si on a besoin de se nettoyer, se purifier comme nos pierres. D'accord. Alors, sur la fréquence, on peut purifier et recharger nos pierres alors au moins une fois par mois ou plus souvent si on les utilise fréquemment, suivant leur grosseur. Donc, je vous ai mis pour les bijoux, c'est tous les soirs, hein, parce que suivant ce que vous avez fait dans la journée, qui vous avez rencontré, eh ben, tout ça, allez hop là, fleur de vie. Et je vous ai mis une méthode complémentaire. Ah non, ça c'est optimiser l'effet de la fleur de vie. Alors, placer la fleur de vie dans un espace calme et serein comme un hôtel personnel ou une pièce dédiée à la méditation. Il faut déjà avoir ça chez soi. Bon, sinon, on a toujours un petit coin où on met nos choses. On peut mettre des cristaux de roche autour d'elle pour renforcer l'effet de purification, parce qu'elle a cet effet-là, le cristal de roche a cet effet-là. Et puis, si vous en avez beaucoup, ben, prenez des fleurs de vie un peu plus, ou imprimez-les plus grandes, ou alors nous, on les fabrique et on les vend, évidemment, hein, sur le site internet. Et donc, on l'a fait, elle démarre à 8 cm et ensuite, le plus grand que le laser peut imprimer, c'est 39, donc on peut avoir des grandes fleurs de vie. Mais, alors voilà, non, c'est pas ça. Alors, c'est où? Ben, peut-être j'ai oublié ou je ne sais pas. Je pensais vous mettre aussi que c'était possible de le faire aussi avec du sceau de Salomon ou le cube de Métatron, mais peut-être qu'on va le trouver un petit peu après. Alors, on peut combiner ces pierres-là, puisque là, je vous les ai mis, il y en avait donc 3, 4, 8. On peut associer. Alors, pour la concentration, on peut très bien associer la fluorite et l'œil de tigre, parce que ça associe concentration et meilleure confiance en soi. Pour la protection, après tout, on peut associer, alors vous vous rappelez de l'amazonite, là, elle est là, l'amazonite et la tourmaline noire dont on vient de parler. Et puis pour la chance, on peut mettre la cornaline, pardon, l'aventurine verte, et hop, hop,
Je reviens à la cornaline. Elle est un peu foncée, cette cornaline. Je me demande si j'ai pas mis plutôt un jaspe rouge parce qu'elle devrait être plus transparente. J'ai dû avoir, j'ai pas dû remarquer qu'elle était si, euh, si opaque. Donc, pensez que la cornaline est plus, elle est orange et elle est un peu transparente. Voyez, on peut finalement, on peut combiner, on peut faire des combinaisons. Catherine, avec l'amazonite, vous avez dit quelle pierre? Alors, l'amazonite avec la tourmaline pour finalement une protection contre le stress et puis une protection plus, comment dire, plus physique. Voilà, une protection optimale contre le stress et les énergies négatives. Ok. Alors, des rituels de rentrée, de rentrée avec les pierres. Donc, finalement, ben, vous allez voir. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ils ont déjà une ou plusieurs de ces pierres? Ah oui. Moi, j'en ai. Voilà. Vous allez peut-être les regarder avec d'un autre œil. Et Enfin, puis, et puis vous aurez le replay, hein, donc vous aurez, ouais. puisque grâce à Marion, j'ai pensé enregistrer, donc Merci. c'est bien. Donc vous allez choisir, dans le choix des pierres que vous avez, ben, du coup vous allez les nettoyer d'abord, hein, si vous voulez faire quelque chose avec. Vous pouvez méditer, mais alors méditer, en ce moment, moi je médite avec j'avais commencé à méditer avec une pierre et puis j'en ai deux autres qui sont venus après un cercle minéral et donc j'ai ces trois-là maintenant. Mais moi, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 5 minutes, hein. Vous voyez, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de méditer 1 heure, hein. Donc, euh, donc c'est intéressant. Et voilà, là, dans le cadre qui nous intéresse, ben, c'est visualiser nos objectifs et puis vous choisissez vos pierres et puis à ce moment-là, vous voyez si vous voulez toujours travailler avec les mêmes ou il faut peut-être quand même faire, je sais pas moi, quand même une semaine, 15 jours avec une pierre et puis après vous pouvez changer d'objectif et vous voyez. C'est quelque chose qui vous parle, ça? Mhm. Oui. Ah oui, alors donc je pensais bien avoir mis les autres outils, mais ça doit être dans un autre diaporama. Donc pour revenir à la fleur de vie, voilà, c'est ça. Moi j'ai deux autres ondes de forme qui fonctionnent bien. C'est le sceau de Salomon et le cube de Métatron. Voilà, et ça permet aussi de nettoyer et de recharger les pierres. Alors, conclusion. Ben, conclusion, en utilisant ces pierres, ben, vous allez pouvoir hein, vous aider à être moins stressé, à aller au plus près de ce que vous souhaitez obtenir dans le cadre du travail, dans le cadre personnel, à condition évidemment, de les entretenir régulièrement. Donc, à chaque live, je fais un code promo. Donc, je l'ai déjà mis en place. Il s'appelle Live 1908, 19 août. Donc, c'est au showroom ben, pour celles qui sont ici à côté, mais il n'y en a pas beaucoup, à part Elisabeth. Et sur le site internet, vous avez pendant une semaine, je laisse ce code promo pendant une semaine, et y compris donc sur ces fameuses prestations ADN minéral. Ça, c'est lithothérapie et numérologie. Et thème astro-minéral, c'est astrologie et lithothérapie. Et donc, ces prestations de connaissance de soi par les pierres, elles peuvent se faire en présentiel, mais il n'y a aucun problème pour les faire en ligne. Donc, ça peut être intéressant de profiter du code promo du live. Donc, ensuite, les infos, je reviendrai aux questions après. Si vous avez envie d'avoir des réductions de 10% tout le temps, ben, c'est sur le groupe VIP Facebook. Là, il y a une page. Moi, je suis sur Facebook et Instagram. Un Facebook, c'est Ondorama Bien-être, la page. Et j'ai créé un groupe VIP. Et donc, ce groupe VIP, forcément, il a toujours un code promo. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, on le sait quand on, quand on est dans ce groupe. Voilà. Le prochain live, c'est le mois prochain. Non, c'est pas ça. C'est à côté. Ça, vous recevrez la même newsletter, mais vous recevrez avec le lien pour le replay. Ça, c'est le site internet. J'ai un peu désordonné là pour vous commenter les trois trucs là, mais et voilà. Le prochain, c'est ça. C'est un live Zoom. C'est le 16 septembre, 18h30, et c'est Luna Mirabilia qui co-animera avec moi. Elle est astrologue
Et moi, je suis pour les pierres. Et donc, les pierres, selon la position des nœuds lunaires dans votre carte du ciel. Le nœud nord, le nœud sud. Elle nous en parlera. Et moi, je parlerai des pierres en fonction de cette position-là. En fait, les nœuds lunaires, ce sont des durées. Par exemple, si on a les mêmes nœuds lunaires dans les mêmes signes, hein, par exemple, de 1960 à 1963, on va avoir les mêmes nœuds lunaires. Ça marche sur période de 2 ou 3 ans. Mais il y a des choses à dire sur ça. Alors, ça, c'est ça, vous l'aurez dans le replay. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en Non. a pas. Alors, en fait, je peux arrêter le partage si j'arrive à me sortir de là. Partager, partager, partager. Moi, je ne veux plus. Ah oui, arrêter. Voilà. J'ai une question juste pour savoir. Pour recharger les pierres, est-ce que la coquille Saint-Jacques fonctionne aussi? Oui, c'est bien. C'est bien la coquille Saint-Jacques aussi. C'est une onde de forme, en fait, hein. Oui, oui. Non, mais c'était pour repréciser. C'est pareil, toujours pareil. Alors, sur la coquille Saint-Jacques, ce qu'on peut dire, c'est il se dit de tout. On doit mettre, comment on doit l'orienter, en fait. Alors, moi, j'ai fait des essais. Donc, un coup, j'ai mis le côté plat au nord. Une autre fois, j'ai mis le côté rond au nord. Puisqu'en fait, il y a le nord et l'est sont des directions importantes en radiesthésie. Parce que le nord, il y a des énergies cosmiques qui rentrent par le nord, par le pôle nord. Et puis l'est, c'est l'énergie du soleil levant. C'est celui qui va nous donner notre ascendant, d'ailleurs, hein, dans notre thème astrologique. Et bien, en fait, chez moi, le nord, ça donne rien. Et c'est quand la partie ronde est face à l'est que ça fait l'action sur mes pierres. Mais c'est chez moi. Donc, chez vous, j'en sais rien. Faites au pendule chercher peut-être. Quelle est la bonne orientation pour la coquille Saint-Jacques, là où je suis, là où je mets ma coquille Saint-Jacques? Parce qu'il n'y a pas de vérité, quoi. Souvent, on voit des vérités, mais il n'y en a pas. La fleur de vie, il n'y a pas de direction, parce que c'est rond. Et bien justement, il n'y en a pas. Moi, je travaille sans direction. Et l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais si, il y a une direction pour les fleurs de vie. Et moi, ça m'étonne. Mais j'ai pas, du coup, je suis restée sur ça et je n'ai pas expérimenté. Mais je vais expérimenter. D'accord. Merci de me le rappeler à nouveau. C'était quelqu'un avec qui, un monsieur assez âgé qui pratiquait la radiesthésie et qui ben, les pendules que vous percevez ici, euh, là derrière moi, ce sont des pendules à cône fictif qu'on fabrique maintenant et qu'on commercialise. Et donc, il pratique, lui, il se sert du pendule de cône fictif. On parlait de ça. Et il me donnait cette information et je ne sais pas si, j'ai pas vérifié. Donc, je vais vérifier. Il faut que, vous D'accord. voyez, quand ça vient dans la conversation une fois, 2 fois, 3 fois, c'est faut vérifier. C'est une Hum. indication. Alors, enregistrement, je vais peut-être l'arrêter. Hop. Et... Zut. Attends, je l'arrête alors. Ah oui, arrête.